Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Last here, Andre of China. WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what Bienvenue à tous dans SmackDown du 5 mars 2019. Vous êtes dans Storybook. C'est quoi Storybook? C'est un show de catch que j'écris et que je raconte moi-même en vous illustrant tout ça avec des images ou des vidéos du jeu. Alors petite précision, comme pour Raw, vous n'aurez pas malheureusement les matchs simulés. Pour cet épisode, ça devrait revenir pour la fois prochaine sans aucun problème. Si pour arriver à chaque fois que j'aurai pas trop le temps, etc. Donc voilà, vous êtes prévenus. En tout cas, les segments sont assez importants pour la suite des événements. Donc c'est parti pour SmackDown. Et avant de commencer ce show, officiellement, sachez que Shinsuke Nakamura a battu Kane pour se qualifier à la G1 Climax dans le pré-show. Que Shelton Benjamin a battu Alexander Wolf pour se qualifier lui aussi à la G1 Climax. Paige est sur le ring, la manager générale de SmackDown. Elle nous dit qu'il n'y aura pas le face-à-face prévu entre Asuka et Becky Lynch, la championne de SmackDown des femmes. Asuka était trop loin en l'insultant la semaine passée. Et pour ça, elle suspend Asuka pour ce soir. Cependant, Becky Lynch va savoir qui sera la prochaine challengeuse au titre, à son titre. Et Paige nous révèle que c'est Tamina. Oui, et la foule n'est pas contente non plus. Paige explique que SmackDown est le show de l'opportunité, la terre de l'opportunité, et que Tamina n'a jamais vraiment eu sa chance pour le titre de SmackDown, ou un titre féminin. Et c'est pourquoi la fille de Jimmy Snuka va affronter Becky Lynch à WrestleMania 35. Elle dit qu'elle a une autre annonce à faire concernant le titre des États-Unis. Elle nous dit que la semaine prochaine, Rey Mysterio va affronter Randy Orton. Le gagnant affrontera Shinsuke Nakamura à WrestleMania 35. Et dit qu'elle n'a pas fini. Et on voit alors à l'écran Becky Lynch en train d'attaquer Tamina en backstage. Après cette attaque, Becky Lynch parle à l'écran en demandant d'affronter Asuka à WrestleMania 35. Car elle n'a plus de challenger, ce que Paige refuse. Bray Wyatt est avec les Bludgeon Brothers en backstage, on ne sait pas trop où. Il a dit que la Sanity les ont attaqués auparavant en les menaçant de les rejoindre. Bray Wyatt dit qu'il refuse de rejoindre des cinglés. Bray Wyatt dit qu'il n'est plus le même homme, tout comme ses amis ici présents. Bray Wyatt dit qu'il ne veut qu'une seule chose, remettre sa famille sur le devant de la scène. Il veut briller comme une étoile parmi tant d'autres, aux côtés de ses amis. Et pourquoi ils vont devoir avancer par étapes? Bray Wyatt dit qu'il veut affronter la Sanity à l'aide de ses amis, les Bludgeon Brothers, à WrestleMania 35. Le tournoi pour le titre par équipe féminin a lieu également à SmackDown. Et c'est Absolution qui ont battu Maryse et Mariah Kanellis. Et il fallait bien trouver une équipe. Et donc voilà, Absolution qui se qualifie pour la suite du tournoi. Paige est en backstage en train de se réjouir de la victoire d'Absolution. Mais Asuka est derrière elle. Et demande ce que veut Asuka et appelle la sécurité. Asuka dit que personne ne va venir. Personne ne va l'entendre. Elle dit que tout ce qu'elle veut, dans un anglais très mauvais, tout ce qu'elle veut c'est affronter Becky Lynch à WrestleMania 35. Et je demande de l'aide encore, mais personne ne vient. Du coup, Asuka porte son Asuka Lock et donc sa prise de soumission et Paige tombe inconsciente. Qualification à la G1 Climax. Rey Mysterio a battu Sin Cara, son pote, dans un match assez sympathique. Après ce match, les deux hommes se serrent la main. Cependant, Andrade Cien Almas arrive avec une chaise pour les attaquer. Mais les deux hommes arrivent cependant à contrer Andrade Cien Almas. Et le sort du ring et Sin Cara et Rey Mysterio célèbrent. Paige est évacué dans une ambulance. Et alors que cette même ambulance s'en va, une limousine arrive. Dedans, nous avons Shane McMahon. Cesaro parle avec les Authors of Pain, les champions par équipe de SmackDown. Il dit qu'à cause d'eux, il n'a pas pu aider son ami Sheamus. Il n'a pas pu l'aider alors qu'il se faisait détruire par la Sanity. Ce qui cause d'ailleurs sa blessure pour au moins minimum 9 mois, je rappelle. S'il bat les Authors of Pain, il peut battre la Sanity tout entière. Les Authors of Pain rigolent et attaquent Cesaro. Qualification à la G1 Climax, nous avons eu R-Truth contre Matt Hardy. Match remporté par évidemment R-Truth. Eh oui. Ah oui, surprise générale. Grâce à un roll-up à cause d'une intervention
de l'Undertaker, qui a voulu bien attaquer Matt Hardy. Il a voulu attaquer Matt Hardy, hein, donc Matt Hardy a essayé de fuir. Il s'est pas fait toucher par l'Undertaker, donc pas de disqualification. Donc il a essayé de fuir l'Undertaker autour du ring, puis il est remonté sur le ring, mais il s'est fait surprendre par R-Truth, qui effectue donc le roll-up. Et après le match, Undertaker est monté sur le ring, mais Jeff Hardy a empêché l'Undertaker d'aller plus loin. Jeff a pris le micro en disant qu'il peut tout arranger comme il le fait depuis le début, mais Matt Hardy attaque Jeff Hardy dans le dos avant de fuir à nouveau. Undertaker prend la parole en disant que Jeff Hardy ne doit pas succomber aux ténèbres. Et donc petit rappel, la semaine prochaine, Matt Hardy va affronter Jeff Hardy dans le manoir de Matt Hardy. Après avoir marché en coulisses, Shane McMahon est enfin sur le ring. Il est hué et ovationné par la foule. Shane dit qu'il n'est pas là pour parler de son père ou de son match à WrestleMania. Et il veut quand même bien clarifier juste une chose à ce sujet. Il dit que il aime son père et c'est pourquoi il a voulu l'aider et rejoindre son équipe. Et donc c'est la seule raison pour laquelle il vient aider son père. Shane parle ensuite de Paige. Shane dit qu'elle a fait du bon boulot et du très mauvais boulot. Plus de mauvais que du bon. Et pourquoi il profite de la situation pour retirer le poste de manageuse générale de Paige. Chose qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Et par la même occasion, il nous annonce que Becky Lynch, la championne féminine de SmackDown, va affronter bel et bien Asuka pour WrestleMania 35. Shane dit que ce n'est pas tout puisque Paige n'a pas eu le temps d'annoncer. La semaine prochaine, nous aurons 2 Battle Royale. Les 2 vainqueurs de ces Battle Royale s'affronteront à WrestleMania 35. Le gagnant sera le challenger numéro 1 au titre de la WWE et affrontera le même soir à WrestleMania 35 donc Samoa Joe, le champion. Et avant de partir, il nous annonce encore une chose, c'est que la semaine prochaine, nous aurons, je cite, une nouvelle manageuse générale. Et petite annonce pour Fastlane 2019 qui aura lieu officiellement ce dimanche, mais vous l'aurez un peu plus tôt dans Storybook. Alors il faut savoir que Fastlane ne sera pas du tout en rapport avec des défenses de titres, etc. Non. Ce sera vraiment consacré à la J1 Climax, les derniers matchs de qualification. Et donc je vais vous annoncer les matchs qu'il y aura à Fastlane. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pourrez faire les pronostics sur le Twitter de Storybook. Et vous aurez le résultat de ces pronostics en même temps que ceux de WrestleMania. Donc ce sera après. Donc c'est normal si vous n'avez pas les points lors de vos pronostics pour WrestleMania 35. Vous aurez les points de Fastlane rajoutés après WrestleMania. Donc les matchs sont Dean Ambrose contre Rhino, Seth Rollins contre Rob Van Dam, Tyler Breeze contre The Miz, Daniel Bryan contre Andrade Cien Almas, Undertaker contre Jeff Hardy. Et aussi Big E contre Kofi Kingston. Mais également Killian Dane contre Cesaro. Encore un match pour ce fameux tournoi pour les titres par équipe féminin. Et nous avons eu un match très étrange puisque normalement on devait avoir Zelina et Lana qui affrontent Nikki Cross et on ne sait pas trop qui. Et bon, en gros, Nikki Cross, donc Zelina et Lana ont fait leur entrée. Nikki Cross est arrivée ensuite et nous a dit que elle avait une partenaire géniale. Puis elle est partie en courant en backstage et elle n'est jamais revenue. Du coup, Lana et Zelina Vega ont remporté ce match. Et par la même occasion, notez que Zelina Vega a fait son retour. On nous apprend que Cesaro va affronter The Author of Pain dans un match handicap dans le main event. Eric Young est avec son clan en backstage. Il nous dit que il accepte le défi de Bray Wyatt pour WrestleMania 35, mais il lui propose quand même une rencontre la semaine prochaine pour signer un pacte. The Author of Pain, les champions par équipe de SmackDown, devaient affronter Cesaro. Ce match a bien eu lieu, vous inquiétez pas, mais Cesaro a gagné ce match par des comptes extérieurs. Author of Pain, Hakem a été décompté à l'extérieur du ring. Et après le match, Author of Pain ont attaqué évidemment Cesaro. Cependant, le New Day sont venus sauver le Suisse. Triple H arrive juste après ces événements, alors que Cesaro et New Day sont encore sur le ring. Il nous dit que ça fait depuis des années qu'il observe Cesaro, et plus particulièrement ces derniers mois. Il dit qu'il a une offre pour lui. Il demande à Cesaro s'il veut prouver à Vince McMahon qu'il est l'un des meilleurs dans ce business, et donc s'il veut le rejoindre à WrestleMania 35. Cesaro accepte
Et Triple H commence à demander aux fans d'acclamer le leader qui va représenter l'équipe de Triple H à WrestleMania, Cesaro. Cesaro se fait acclamer et New Day commence à faire la fête sur le ring avec Cesaro. Le show se conclut ainsi.